Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous en ce deuxième dimanche de carême, année liturgique B. Sous le thème « Restaure ta vie dans le Seigneur, fils et filles du bon Dieu » à travers la transfiguration. Oui, parce qu'il n'a pas épargné son fils unique. Abraham le retrouvait non seulement comme le fruit de sa chair, mais comme un merveilleux cadeau de Dieu. Oui, Dieu veut te donner ce cadeau. C'est la restauration de ta vie, fils et filles du bon Dieu. Croire, c'est renoncer à ses certitudes propres pour se recevoir la main et de la parole de Dieu. Or, tout se passe comme si Dieu lui-même s'était dépossédé de soi en livrant son propre Fils pour nous tous. Selon l'expression de l'épître de ce dimanche, fils et filles du bon Dieu. De tout temps, la tradition chrétienne s'est ainsi représentée la vie, la passion et la mort de Jésus de Nazareth. Nous en avons un écho très ancien dans la scène de la transfiguration, fils et filles du bon Dieu. Cet homme, baigné de lumière, a rendez-vous avec la mort. La blancheur jamais vue de ses vêtements, soulignée par Marc, annonce la gloire de sa résurrection, car il est le Fils bien-aimé du Père, fils et fille du bon Dieu. D'abord, la première lecture. Genèse, le chapitre 22, versets 1 à 2, puis 9 à 13, puis 15 à 18, fils et filles du bon Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Diront plus tard les prophètes, instruits par la mise à l'épreuve d'Abraham, fils et fille du bon Dieu. Oui, les chefs de peuple qui habitaient la Palestine et les pays environnants avaient coutume d'immoler leurs fils aînés pour obtenir la faveur de leur Dieu dans les circonstances exceptionnelles. Fils et fille du bon Dieu. À plusieurs moments de son histoire, le peuple élu a été tenté d'agir de même. Mais les prophètes ont réclamé du peuple une obéissance intérieure à Dieu, une transformation intérieure à Dieu, une vie selon la justice et l'amour du prochain, plutôt que ces sacrifices humains, fils et filles du bon Dieu. Abraham, l'ancêtre du peuple, est ainsi devenu le prototype d'un vrai croyant. Mis à l'épreuve, il n'a pas refusé de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux, l'enfant porteur de la promesse, fils et fille du bon Dieu. Mais Dieu n'a réclamé de lui que cette totale obéissance intérieure. C'est cette obéissance intérieure que Dieu veut pour toi, pour moi, pendant ce temps de carême. Et non extérieur, tu veux montrer aux gens, c'est toi qui partages. Tu veux montrer aux gens que non, tu jeûnes. Tu veux montrer aux gens que non, toute la journée, tu n'as pas mangé. Mais tu attends le soir à 18 h pour couper ton carême et parce que tu as réservé toute une montagne de riz. C'est comme si c'était la montagne de Migou pour remplir le riz avec le niembo ou bien le chocolat. Fils et filles du bon Dieu, c'est pas ça le carême. Rester toute la journée affamé et te retrouver pour gonfler ton ventre. Non, fils et filles du bon Dieu. Le partage à travers ton carême, fils et filles du bon Dieu. Notre amour se mesure au don que nous faisons de nous-mêmes, fils et filles du bon Dieu. Ô Seigneur, aide-nous à ne pas lessiner, à ne pas se fatiguer quand il s'agit de t'aimer et d'aimer nos frères et sœurs. Ô Seigneur, nous voulons marcher sous ta présence, sur la terre des vivants, nous dira le psaume 115, fils et filles du bon Dieu. La deuxième lecture, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 8, versets 31 à 34. Dans un même élan d'amour du Dieu Trinité, le Père donne son Fils et le Fils se donne à nous, fils et filles du bon Dieu. Ce que Dieu n'a pas réclamé d'Abraham, il a fait lui-même pour nous, fils et filles du bon Dieu. Il nous a livré son propre Fils et accepté qu'il soit mis à mort pour nos péchés, pour toi, pour moi, fils et filles du bon Dieu. Oui. Nous connaissons des gens, fils et filles du bon Dieu, dont la conscience est inquiète, qui se disent complètement perdus, qui se croient loin de Dieu ou oubliés de lui, qui vivent dans la peur.
pendant ce temps de carême, comment leur faire découvrir que Dieu est pour eux et non contre eux? Comment leur faire découvrir cela? Mais c'est par la prière, afin que le Seigneur lui-même puisse restaurer son peuple, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Marc le chapitre 9, versets 2 à 10. Encadré par Moïse et Élie. Pourquoi Moïse? Moïse, fils et fille du bon Dieu, mais c'est la loi, la Torah. Pourquoi Élie? C'est la prophétie. Comme quoi Moïse, c'est la loi. La nouvelle loi, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur est avec Moïse. Pourquoi Élie? Mais Élie, c'est les prophètes. Voilà pourquoi la prophétie se réalise en Jésus-Christ. Jésus transfiguré se présente comme la parole du Père. Oui, Jésus, par sa transfiguration, transmet en chacun de nous encore une allusion à sa mort. Parce qu'on ne peut pas séparer la transfiguration de la croix, fils et filles du bon Dieu. Le disciple du Christ, le chrétien, est quelqu'un qui, au moins, à un moment donné de sa vie, a vécu une expérience de transfiguration, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi transfigure avec Jésus aujourd'hui par la restauration de ta vie, fils et filles du bon Dieu. Une expérience où Jésus se dévoile à nous dans sa beauté, dans son identité profonde de fils bien-aimé du Père. Une expérience qu'on ne peut décrire exactement avec les mots humains, fils et filles du bon Dieu. Mais en son. Et on sait très bien que c'est lui qui est présent. C'est Jésus-Christ qui nous emmène vers l'avenir de sa gloire, fils et filles du bon Dieu, afin que nous puissions demeurer dans cette gloire. Oui, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne, c'est-à-dire le lieu de la présence du Seigneur. Il fut transfiguré devant eux et ses vêtements de verre resplendissant d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Fils et filles du bon Dieu, Élie leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Fils et filles du bon Dieu. Pierre alors prend la parole et dit, Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Fils et filles du bon Dieu. Lorsqu'on rencontre le Christ, c'est la joie. Sois heureux pour être restauré par lui, pour avoir reçu la restauration du Seigneur. Fils et filles du bon Dieu. Sois heureux avec le Seigneur. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, c'est la joie. Oh, la joie. Demeurant avec le Seigneur, on ne veut pas le lâcher, parce qu'avec le Seigneur, c'est la joie. Fils et filles du bon Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà la parole du Père. Rappelez-vous, aujourd'hui, le Seigneur a dit également la même chose. Pour chacun de nous, le jour de notre baptême, il dit la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Tu es le fils bien-aimé du Père, fils et fille du bon Dieu. Puis, en descendant de la montagne, Jésus leur défendit. C'est-à-dire, ils doivent revenir sur leur réalité. Descendre là où tu es, fils et fille du bon Dieu. Revois ta réalité. Et là, loue le Seigneur, ton Dieu, fils et fille du bon Dieu. Oui, le Seigneur annonçait déjà avant qu'il soit ressuscité. C'est après qu'ils vont dévoiler cette grâce extraordinaire. Oui, fils et filles du bon Dieu, au milieu des diverses annonces de sa passion, au cours desquelles Jésus prévient ses disciples qu'il sera défiguré par la haine des hommes, se dresse cet événement où le Christ se montre transfiguré, à la fois par l'amour du Père, par son Fils bien-aimé, et celui que Jésus porte à Dieu et aux hommes qu'il vient sauver, fils et filles du bon Dieu. Il faut voir aujourd'hui des visages transfigurés, fils et filles du bon Dieu. L'enfant du catéchisme que la grâce illumine. Le jeune qui vient d'être embauché, qui a trouvé du travail, les transfigurés. Le malade qu'une visite arrache de sa torpeur. Le couple qui rayonne à la naissance de son enfant. Comme nous voudrions être souvent les acteurs de ces transfigurations, fils et filles du bon Dieu. Oui, à vrai dire, savons-nous en ce carême accueillir tous les dons que Dieu nous propose, toutes les transfigurations qui nous sont offertes, fils et filles du bon Dieu. Vous l'avez remarqué, Jésus a invité Pierre, Jacques et Jean à se mettre à l'écart sur la montagne. Invite ton frère, ta soeur à aller vers l'église et se mettre à l'écart, fils et filles du bon Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Jésus aujourd'hui encore
n'impose rien, il propose. Mais dans le rythme accéléré qui est nôtre, sommes-nous encore capables d'entendre les paroles de Christ et pour cela de dégager quelques créneaux dans notre emploi du temps, le temps pour le Seigneur. Souvent, frères et sœurs, fils bien-aimés de Dieu, la réalité quotidienne nous oppresse. C'est la famille, les études, les affaires, les loisirs, etc. Il faut toujours courir. Et nous consentons fort peu à prendre du recul et de la hauteur pour accueillir en plein cœur de cette vie personnelle et collective les questions de Jésus-Christ. Fils et fille du bon Dieu, parce que Jésus veut restaurer chacun de nous. Oui, c'est avec Jésus, en Jésus-Christ, par lui, que nous pourrions réfléchir sur nos faux enthousiasmes, nos désarrois, nos ténèbres. Avec lui, tout pourrait reprendre sens, tout pourrait être transfiguré, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'apôtre nous l'affirmait. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Que l'effort privilégié de ce carême 2024 renouvelle notre foi, fils et filles du bon Dieu. Que notre vie en soit illuminée, qu'elle devienne lumière pour nos frères et sœurs, les hommes, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous, vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Djesutonou depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction. Sainte semaine à tout un chacun de vous. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.